Allez Étienne, rassis-toi autour de la table. Le plateau des grandes gueules. Aujourd'hui, c'est Thibault Langsade, Étienne Liebig, Joël Dagossiri. Tout à l'heure, c'est l'avocat français de Carlos Ghosn qui va passer le grand oral, maître Le Borgne. Mais je voudrais quand même qu'on ouvre ensemble le monde de Macron parce qu'il y a des petites choses sympathiques à vous raconter. C'est pas sympathique. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Et notamment ce canular téléphonique dont a été victime le président de la République, Emmanuel Macron. Il aurait été piégé par deux humoristes russes qui sont très connus dans leur pays et qui se sont fait passer pour l'un d'entre eux pour le nouveau président ukrainien. Vous savez, ce comédien qui, à la surprise générale, a été élu triomphalement en Ukraine. Et donc, ils appellent le président Macron, comme ça se fait, pour une première discussion entre deux présidents. Et on reconnaît dans cet extrait sonore qui a été diffusé sur le compte Twitter de ces humoristes la voix d'Emmanuel Macron, même si l'Élysée n'a pas confirmé, bien sûr, le canular. On écoute. Toutes mes félicitations et te dire combien on était content pour toi et pour l'Ukraine. Vladimir Poutine, у него такие же результаты. Merci beaucoup pour votre soutien, Monsieur le Président. Et avec les 73%, je me sens un petit peu comme Poutine, qui a le même score à peu près. Oui, mais j'ai le sentiment que, en tout cas, à ce stade, le système chez toi est un peu moins bien organisé. Donc ça doit être un peu plus naturel. Tu n'avais pas encore mis tous tes opposants en prison. И пока что ты еще всех своих оппонентов не посадил в тюрьму. C'est drôle. Alors là, on entend donc quand même Emmanuel Macron qui vanne Poutine avec le nouveau président ukrainien. Enfin, c'est ce qu'il croit. Oui. Thibault Langsade. Mais comment est-ce possible? Enfin, moi, je suis sidéré par. D'abord, je trouve ça très drôle. C'est dommage qu'on n'a pas entendu tout l'extrait. Voilà. Après, comment est-ce possible qu'il puisse se faire piéger? Ce que je veux dire, c'est qu'appeler l'Élysée, c'est évidemment assez simple parce que le numéro de téléphone est dans l'annuaire. Mais néanmoins, pour avoir le président par la suite, j'imagine qu'il y a cette avec des traducteurs, hein. Il y avait des traducteurs, donc l'Élysée doit rappeler, s'assurer du numéro de téléphone. Enfin, bon, voilà, tout ça se fait rapidement. Il se fait piéger. Chirac s'était fait piéger de la même façon. C'était aussi drôle avec. C'était Zidane. C'est Zidane qui s'était fait piéger. Gérald Dahan s'était fait passer pour Jacques Chirac. Ah oui, c'est vrai. Et avait appelé Zinedine Zidane en disant ça serait bien de mettre la main sur le cœur lors du match. Voilà, après, il pense à quelque chose, notamment sur la Russie. Ça va créer une crise diplomatique, parce que ce qu'il dit sur Poutine, en gros, il explique que Poutine met ses opposants politiques en prison. Il est très embêté, c'est pour ça qu'il ne va pas se précipiter pour reconnaître le fait qu'il soit fait piéger. C'est drôle, parce que l'Élysée dit ne commente pas. Non. On peut authentifier. Oui, non, moi je trouve ça très drôle. Ça t'a fait rire. Ils sont bons, les deux humoristes. Ils sont excellents. Ils ont raison. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on voit le type de rapport que les hommes politiques entretiennent entre eux à très haut niveau. C'est-à-dire, il y a une espèce finalement d'assez rapide de convivialité. C'est-à-dire que c'est pas la reine d'Angleterre, hein, c'est assez distant. Bah oui, je suis d'accord avec toi, c'est super. Donc, et puis, effectivement, on sait très bien que l'Ukraine avec la Russie vit un véritable drame et donc ce qui est incroyable dans cette histoire ukrainienne, c'est quand même que ce garçon qui vient d'être élu, il est pour la GPA, pour le mariage gay en Ukraine, et il a 70% des voix. Ça paraît dingue quand on sait ce qu'on avait dit sur les Ukrainiens, sur le peuple ukrainien, qu'on nous présentait comme des gens qui étaient restés au Moyen-Âge. Les mecs, ils votent pour un président qui est pour la GPA. Donc, qui va faire passer la GPA. C'est pas la télé-réalité, mais enfin qui vient. C'est un humoriste. Il jouait d'ailleurs dans une série, il jouait le président. Non, mais surtout, il a pas caché son programme social, par exemple. Ouais. C'est assez étonnant. Mais il y a eu du dégagisme aussi en Ukraine, en fait. Sûr. Et ce qu'il dit sur Poutine, enfin c'est pas un truc complètement idiot. Oui, effectivement, c'est la vérité. Joël. Ah mais c'est super drôle, mais. Moi, je me demande, le processus pour arriver jusqu'au président, ça s'est passé comment? Parce que c'est des humoristes, donc ils ne sont pas censés avoir le numéro personnel d'Emmanuel Macron. Donc, non, ils sont passés par le standard, j'imagine. Oui, mais alors, elle a zéro filtre. Alors, l'Élysée, moi, je peux appeler, disons, Monsieur Macron, je voudrais l'avoir. Il faut que tu montes ton coup, tu peux te faire passer pour qui? Mais alors, donc, qui filtre, qui atteste que c'est bien le président? Non, mais là clairement, il y a une erreur, mais on imagine que ce nouveau président élu, qui n'est absolument pas du CERA, qui n'a pas de connexion, cherche à rentrer en contact avec le président français, ça se fait très très vite, ils sont un peu débordés, ça semble être vrai. Oui, puis mais à ce moment-là, tu temporises. Ils n'ont pas le temps d'appeler l'ambassadeur. Non, mais quand tu vois ça, tu te dis, c'est normal que Benalla
là, il est pu faire des faux. Bah oui, excuse-moi, tu vois bien qu'il y a un problème au niveau de l'Élysée, là. Moi, je suis désolée. Je connais. Non, mais c'est vrai que c'est pas très rassurant. C'est le secrétaire qui s'est fait virer, là. Moi, mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le temps de l'immédiateté. Avant, on aurait appelé l'ambassadeur, l'ambassadeur aurait organisé le rendez-vous, on aurait. Maintenant, voilà, c'est plus possible. L'Élysée dit qu'il y a eu une conversation officielle dimanche soir, comme ça se fait. Macron et l'Ukrainien se sont parlé pour des félicitations. Donc il y a eu même un communiqué qui a été publié. Donc il y a eu une conversation téléphonique officielle, mais donc il y en a eu deux. Et celle-là qui n'est pas officielle, parce que pour l'instant, c'est pas authentifié. On entend. Alors c'est vrai qu'on sent quand même, on la voit. Ça a l'air lui quand même. Voilà. Ou alors c'est peut-être un imitateur de Macron. Alors attention, c'est peut-être encore un complot russe. Je pense que l'Élysée aurait tout de suite démenti si ça n'avait pas été vrai. Donc le fait qu'ils ne démentent pas montre qu'ils sont embarrassés. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, il aurait dit mais non, c'est un montage, c'est scandaleux. Là, ils disent rien. Ça la fout mal quand même. Ça la fout mal parce qu'effectivement, comme le dit Joël, ça vient après l'affaire Benalla, ça vient. Est-ce que c'est de l'amateurisme ou quelque chose qui fonctionne pas? Non, moi je crois que là pour le coup, je trouve ça assez sympa, quoi. Je trouve ça assez drôle que de temps en temps les hommes politiques se fassent piéger de cette façon-là, qu'on arrive à passer toujours au travers de. Tout n'est pas sous contrôle. Je trouve ça sympa. Ces deux jeunes mecs là, ils ont été super malins, bravo à eux, et puis c'est excellent, quoi. Allez, on voudrait aussi dans le monde de Macron rendre hommage à une voix, à une moustache, à un regard, à une présence. Jean-Pierre Marielle nous a quittés à l'âge de 87 ans. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Henri Serin, représentant de la maison Godino. Je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Ça vous gênerait, madame, de jeter un petit coup d'œil sur la collection? Non, faites donc. Alors, nous avons le 48 à 8 baleines, le 56 à 10 baleines, le 60 à 8 et 10 baleines pour les dames, et notre fameux 63 à 8 et 10 baleines que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large. Ça va du noir classique au rouge vif en passant par les jaunes et les verts dégradés. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé à balénage invisible, bas-volet arrondi, ombrelle de Thaïlande et notre parapluie ecclésiastique, modèle standard que nous faisons dans les dimensions habituelles, mais dans une gamme de coloris très variée et très jeune. Les poignées Java gainé cuir, très classique, plastique noir, merisier, bois exotique, bambou, imitation bambou, et toute notre collection de styles champêtres dont vous pouvez admirer les couleurs particulièrement chatoyantes. Formidable, Jean-Pierre Marielle, vendeur de parapluies dans l'un de ses grands rôles, Les Galettes de Pont-Aven. On peut citer également Calmos, le film de Blier, Tous les matins du monde aussi, si vous vous souvenez de ce film. Quelques jours avec moi, très beau film de Claude Sautet, où il jouait un directeur de supermarché. De toute façon, même dans les mauvais films, il était bon. C'est ça, un grand acteur. Et moi j'ai été très touché hier parce que, très honnêtement, j'ai écrit une dizaine de livres érotiques. C'est mon premier métier même. Et c'est lui qui m'a donné envie d'écrire des bouquins érotiques, et notamment cette scène extraordinaire des Galettes de Pont-Aven sur ce cul et cet amour du cul qui est c'est l'amour truculent. Qui nous ramène à Rabelais et qui nous ramène à la véritable, à notre culture qui est d'une simplicité limpide et belle, et où jamais le sexe est dénué du mot. C'est-à-dire, il y a toujours le verbe avec le sexe. Est-ce que c'est des films qu'on pourrait faire aujourd'hui? Parce qu'il a joué, vraiment les types misogynes. Oui, mais aujourd'hui, le verbe. Dans Calmos, notamment. Oui, mais tout est soigné parce qu'il a une telle voix, une telle présence. Et puis Joël Seria, et puis les gens qui écrivaient pour lui. On peut tout faire passer avec le verbe. Tu peux tout faire. C'est pour ça que la littérature, entre autres érotique, est extraordinaire. C'est pour ça que tout le monde en a fait. Victor Hugo, Rabelais, La Fontaine surtout. Parce que justement... tu sais quoi? On va te faire plaisir parce qu'on a l'extrait. Alors, les enfants, vous allez dans votre chambre jouer. Les parents, vous baissez un petit peu la radio. Et si vous êtes devant la télé, regardez, écoutez. Oh. Oh. Ah, je renais. Oh, je revis. Oh nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, suis-vous. Je suis complètement cinglé. Voilà, Jean-Pierre Marielle. Alors, Thibault Langsat, Jean-Pierre Marielle, ça te parle?
Oh oui, alors j'ai envie de dire, si je reste dans le schéma, il jouait un grand rôle dans Signe extérieur de richesse, où il n'était pas expert comptable, mais expert en comptabilité. Et évidemment... j'adore ce film. Il joue en fait l'expert comptable de Brasseur, qui est dentiste. Qui se fait contrôler, évidemment. Par Joseph Balasco. Absolument taxé par l'administration. Et Brasseur lui dit, enfin écoute, c'est quand même toi qui étais censé me protéger, t'es expert comptable. Ah non, je suis expert en comptabilité. Avec toute la subtilité que ça voulait dire. Oui, non, c'est une véritable page, monument du cinéma, très triste. Et puis, oui, je pense qu'il ferme la dernière page. Il y avait Jean Rochefort, d'autres, Belmondo qui est encore de ce monde, mais qui n'est plus présent. Oui, il y a beaucoup de poésie, le verbe était parfait, la personnalité était finalement assez exubérante sur certains points, alors que il se produisait beaucoup au théâtre. Non, c'est une grande tristesse. Tu cites Belmondo, Rochefort. En fait, c'est ce qu'on appelait la bande du conservatoire. Il y avait une promotion quand même dingue au conservatoire, parce que dans la même promo, il y avait Jean Rochefort, Bruno Kremer, Claude Rich, Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot, Françoise Fabian. Ouais. Et leur prof, c'était Louis Jouvet. Et alors Noiret, qui n'était pas dans la bande du conservatoire, mais qui s'est joint à ce groupe d'amis, parce qu'ils étaient vraiment très, très potes. D'ailleurs, ils le sont restés, ils ont souvent joué ensemble. Et c'est vrai que quand tu vois la liste, il reste plus que Jean-Paul Belmondo, Françoise Fabian, il y a Pierre Vernier également, qui a joué beaucoup de second rôle. C'est quand même toute une époque, en fait. C'est vraiment une génération de comédiens qui malheureusement s'en va. Joël, est-ce que cette génération de comédiens, toi qui n'es pas de cette génération, ça te parle ou pas du tout? Au nom, c'est quand même mieux que la promotion de Secret Story 6 ou Secret Story 7. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est autre chose. Mais moi, c'est surtout la voix, parce que j'étais assez petite. Donc, même Jean Rochefort ou quoi, ce sont des films que tu regardes quand tu es toute petite. Voilà, ça passe à la télé, mais j'ai pas de grands souvenirs. Mais la voix, par contre, oui, la voix m'a marquée. Et donc, quelque part, c'est vrai que c'est un peu... Tu te sens vieillir quelque part quand ce genre de personnes, comme Johnny Hallyday, ou voilà, tu te sens vieillir parce que tu as l'impression qu'ils sont éternels et que tout d'un coup, ils sont plus là, un peu comme Dick Rivers hier. Et voilà, mais sinon c'est vrai que j'ai pas de grands souvenirs. Et ce matin, en coulisses, tu m'avais annoncé la mort de Cliff Barnes, qui était... Non, mais il faut que je raconte. Alors, il faut raconter les coulisses des grandes gueules. Donc, ce matin, je dis à Joël, on va faire quand même un hommage à Jean-Pierre Mariel. Et je vois bien que Joël, c'est pas trop sa génération. Et je dis, en plus, il y en a un autre qui est mort, c'est Cliff Barnes. Cliff Barnes, c'est l'acteur qui jouait Cliff Barnes dans Dallas. Ouais. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'amant de Sue Ellen. Ah oui. Donc, c'était le rival de JR. Cliff Barnes. Et là, je vois Joël, Cliff Barnes est mort. Et là, je me dis quand même, Mariel, rien à foutre. Alors, Cliff Barnes! C'était même un cap. Et tu sais même pas comment il s'appelle en fait. Il a fait qu'un rôle, c'est Cliff Barnes. C'est vrai. Mais Dallas, c'est ta génération? Ouais, j'étais petite, mais je regardais beaucoup les soap opéras, donc ouais, Cliff Barnes. Chacun ses héros. Hein. C'est Ken Kercheval, on me dit, sur son nom. Rendons-lui hommage également. Mais Jean-Pierre Mariel, un dernier mot. Étienne lui dit, il a beaucoup joué les cons. Il dit, j'adore ça, jouer les cons. Il aime bien jouer les cons, prétentieux. Ouais. Comme Carmet. C'est des mecs qui sont capables, c'est là, ils sont truculents dans les rôles de cons, parce que c'est justement ça permet c'est comme l'érotisme, ça permet d'utiliser tout le langage que nous donne notre langue française. C'est extraordinaire quand tu écris par exemple et que tu as une liberté totale de parole. Quand tu penses que pour dire le mot par exemple du sexe de la femme, on a 190 mots en France. Pouvoir utiliser ces 190 mots dans un texte, mais c'est extraordinaire. Alors que quand tu es bloqué par un style, tu peux pas les utiliser. Mais cette génération d'acteurs, de comédiens qui maîtrisaient parfaitement le français, qui avaient des voix, des présences, est-ce qu'elle a été remplacée? Est-ce qu'aujourd'hui on a ces grands comédiens parce que Mariel, c'est surtout un second rôle, il a fait beaucoup de second rôle, il a joué au théâtre, il a été un peu d'ailleurs connu tardivement, je crois que son premier succès arrive quand il a 40 ans, donc il était, alors que Rochefort, Noiret, les autres commençaient déjà à faire une carrière. Est-ce que ces comédiens, ils existent encore? Est-ce qu'on les a là? Est-ce que c'est pas un peu tôt pour le dire? C'est-à-dire que comment on parlera du Splendide dans 10 ans, dans 20 ans, enfin le plus tard possible, j'espère, mais on dira Junio, l'Ermite, Michel Blanc. Regardez, on analysera leurs textes, on analysera leur présence, leur séquence de jeu. Voilà, je pense que c'est
peut-être un peu tôt pour le dire. Voilà, en tout cas, hommage à Jean-Pierre Mariel qui nous a quittés hier. Allez, dans un instant, la suite des grandes gueules. On a fait Éric Drouet, notre grande gueule du jour. Pourquoi ? Parce qu'il jette l'éponge. C'est l'un de ceux qui ont lancé le mouvement des Gilets jaunes, ce chauffeur routier de Seine-et-Marne, il y a quelques mois, qui lançait ce mouvement et qui dit aujourd'hui, trop de haine, trop de menaces sur ma famille, je fais une pause. Est-ce que finalement, c'est pas la fin de ce mouvement des Gilets jaunes où on voit maintenant plus de black blocs, de casseurs et de militants d'ultra-gauche que de vrais Gilets jaunes? On en parlera dans la deuxième partie. Et puis Maître Le Borgne, l'avocat de Carlos Ghosn, l'avocat français, sera face au GG dans le Grand Oral. À tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.